Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Fabrice Prévost, président de la Ligue de tennis et également président du CETOS, Comité territorial olympique sportif de Guyane. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, bien évidemment, on commence par l'actualité. On l'a appris cette semaine, Rafael Nadal raccroche. Ça se pressentait puisqu'il commençait à avoir de beaucoup moins tranchant. Donc du coup, avec l'âge, oui, il raccroché cette semaine et il sera, je crois, à Malaga pour la dernière rencontre de Coupe Davis. Alors, vous vous apprêtez peut-être à passer la main, ou peut-être pas, à la Ligue de tennis, puisque votre mandat se termine bientôt. Alors effectivement, on a les élections qui sont prévues le 10 novembre. Je dois avoir mon comité très bientôt pour savoir si on se positionne pour une prochaine mandature. Parce que là, c'est vrai que c'est ma deuxième et j'ai encore le droit de faire une tiers. Qu'est-ce qui a marqué cette deuxième mandature, si je puis me permettre? Ben, Et les grands projets, qu'est-ce que vous avez mis en place? Par rapport à la première mandature où on a vraiment réglé tout ce qui était problèmes financiers, problèmes juridiques, la deuxième mandature, malgré le Covid, nous a permis d'avoir un taux de licence assez stable. Et puis en fin d'année, on a carrément pratiquement atteint le record de la Ligue qui était de 2002, qui était de 1576 licences, et on a atteint à peu près 1500. Donc en 2 ans, on a pratiquement doublé de licences. Donc c'est une très bonne mandature, en tout cas la deuxième. On voit quand même beaucoup de cours de tennis et de clubs aussi arrêter leur activité. On a quelques exemples. Qu'est-ce qui explique cela? Alors je sais pas ce que ça explique, c'est peut-être les anciennes mandatures, je sais pas, qui ont pas su garder les clubs à flot. En tout cas, nous on a pu rouvrir sur les deux mandatures, on a pu rouvrir Saint-Laurent, on a pu rouvrir Baduel, même si les terrains sont pas encore accessibles, mais ils ont été refaits, donc il y a juste un coup de karcher à passer pour que ce soit d'appoint. Mais non, on essaye. Ah, c'est vrai qu'il y a des clubs qui ont disparu, comme le TIG, comme la SCE, qui ont disparu, qui étaient à l'époque des gros clubs. Mais en termes de licenciés, on tient le coup quand même. Quand un club disparaît, est-ce un souci de leadership? Souvent, ça tient à une personnalité, à un individu. C'est souvent le cas dans le monde associatif. En règle générale, c'est une seule personne qui tient un club et quand elle s'en va, tout peut s'effondre. Donc il y a eu un peu de ça, il y a eu la conjoncture aussi, mais c'est vrai que une personne qui tient souvent un seul club. On vous a vu dernièrement à Roland-Garros. Ces déplacements contribuent à valoriser, développer le tennis local. C'est énormément essentiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout se décide sur Paris. Quand il faut défendre des dossiers pour la Ligue, c'est à Paris que ça se passe. Moi, je vois aujourd'hui le fait d'être présent sur les manifestations, présent sur la réunion, on arrive à avoir quand même un échange avec la fédération. Et je prends le compte, par exemple, pour la formation des DE. On a fait une première fournée l'année dernière avec 3 DE, dont deux ont réussi, le troisième devrait le repasser cette année et on espère qu'il l'aura. Mais voilà, c'est parce que c'est une demande de la Ligue de Guyane à la fédération que ça a été mis en place. Donc oui, c'est important d'être présent, c'est fatigant, ça prend du temps, ça nous coûte malheureusement un peu d'argent aussi, mais c'est vrai que c'est essentiel pour la discipline et pour le développement. On va revenir au tennis. Parlons maintenant du CETOS, Comité territorial olympique sportif de Guyane. On n'en parle pas beaucoup, c'est pas très médiatisé, en tout cas à mon humble avis. Hein. Ben, c'est pas médiatisé peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, les médias, en règle générale, nous appellent. Il y a pas un mois où je passe pas à la radio, où j'ai une interview, ou même j'ai des appels des journalistes pour avoir des informations sur les disciplines en Guyane en tout cas. Mais c'est vrai que c'est un organe qui est très important. C'est un organe qui aujourd'hui permet d'obtenir en tout cas des subventions parce qu'on fait partie de la conférence des sports. C'est pour ça que je dis à chaque fois aux présidents de ligue, aux présidents de comité de nous inviter à leur AG, de nous inviter sur leurs projets, de nous parler de leurs envies parce que derrière on est en capacité de les défendre. Donc oui, c'est un organe qui est important, qui est, je pense, quand même plus médiatique qu'auparavant, mais voilà, il faut continuer à se battre parce que c'est une grande machine en tout cas. Combien de ligues y sont affiliées aujourd'hui? Aujourd'hui, alors il y a à peu près 52 disciplines sur le territoire. En gros, il doit y en avoir une trentaine qui sont inscrites au niveau du CETOS. Et c'est pas mal parce que
quand on fait des AG, j'ai pas besoin de prendre mon téléphone pour pouvoir les appeler, pour savoir s'ils sont présents, parce qu'en fait, on apporte en tout cas je pense qu'un sérieux. C'est compliqué, faut pas se le dire. On a une mandature qui est née un peu après le Covid, qui représentait pas mal de ligues, de grosses ligues, et avec de fortes personnalités, donc de personnalités, donc du coup une importance important sur les territoires par rapport aux disciplines. Donc très peu de temps, mais je pense que les prochaines mandatures vont tourner un peu mieux que celle-ci en tout cas. Et là, la mandature se termine quand? Alors, on a obligation de faire les élections après les ligues et fédérations. Donc là, c'est le premier volet des ligues qui se passe. C'est pour ça qu'on entend beaucoup d'élections. Je sais qu'il y a le football le 10 novembre comme nous. Et voilà. Et après, ce sont la fédération. Et après les fédérations, on pourra élire les représentants du CETOS en Guyane. Le CETOS, on va dire que ça a plus vocation politique, dans la mesure où vous êtes amené à discuter, à négocier avec les politiques. C'est exactement ça. On n'a pas l'argent parce qu'on répond aux appels à projets comme toutes les ligues, comme toutes comme tous les clubs. Par contre, on a une voix qui est importante au niveau des politiques, au niveau de la CTG, au niveau de la préfecture, au niveau de la DG Copop en tout cas. On est vraiment une représentation du mouvement sportif. Donc on se nourrit de tout ce qui se passe, de toutes les manifestations où on est invité, de toutes les problématiques et on essaie de les défendre en tout cas auprès des autorités comme la CTG, comme la DG Copop, comme dernièrement, on a signé, par exemple, je prends les cas, on a signé un appel à projet avec la DG Copop, la CTG et l'ARS. Faut pas croire que l'ARS investit aussi dans le sport et qui s'appelle la caravane du sport. Et pendant les vacances de juillet-août, on va pouvoir se sillonner toute la Guyane en offrant une offre sportive sur des communes qui sont carencées. Et puis on essaie de ce passage-là pour pouvoir susciter en tout cas l'envie aux mairies de mettre la discipline qui est passée sur le territoire en place. Et comment expliquer que beaucoup de clubs, malgré tout, se plaignent de manque de moyens? C'est le cas pour le football, par exemple, pour se déplacer, pour aller participer à des tournois hors de Guyane. Vous n'arrivez pas, vous parvenez pas à mobiliser suffisamment les pouvoirs publics, c'est ça? Ou c'est pas une priorité? Alors, on est en urgence sociale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on pense à construire des écoles, on pense à construire des routes et le sport vient un petit peu en dernier. Malgré tout, il faut qu'on arrive à changer un peu le mode de fonctionnement. C'est que je prends le cas du football où c'est très compliqué de recevoir la CONCACAF. Je vois que les équipes, alors c'est très bien pour Osina-Marie, même je pense que c'est bien de déplacer le sport de haut niveau en dehors du littoral, mais il faut qu'on arrive à changer un peu le paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est structure de proximité devrait être construit par les mairies, les écoles, donc la CTG, et puis plus on monte au niveau, je pense qu'il faut arriver à faire comprendre aux comités, aux intercos, que c'est à eux de prendre ce genre de dossier, de construire des infrastructures qui vont rayonner sur leur interco, alors que aujourd'hui ce sont soit la CTG, soit les mairies qui essayent de sortir de grosses structures sportives et qui n'arrivent pas en fait à les tenir. Les cotisations ne suffisent pas à remplir les caisses, en fait. Ben, en fait, les cotisations, en règle générale, permettent à la vie quotidienne du club ou de l'association. Tout ce qui est infrastructure, puisqu'il y a très peu d'associations qui sont aujourd'hui propriétaires de leur structure, ne peuvent pas le faire. Donc du coup, on a un manque de bénévoles qui est un peu descendu. Pourtant, en termes de licenciés, après le Covid, beaucoup de ligues ont continué à progresser et voire même dépasser l'avant-Covid. Donc du coup, ça prouve que il y a du monde en Guyane, il y a des possibilités de faire du sport et c'est pour ça que j'appelle à tous ceux qui ont reçu le passeport, qui ont une possibilité de raconter en CAF, parce qu'aujourd'hui c'est pas une question d'argent pour pratiquer, c'est une question d'infrastructure, de créneaux d'ouverture, mais c'est pas une question d'argent parce qu'aujourd'hui il y a pratiquement, hier encore en réunion, il y a une possibilité d'avoir 52 000 passeports et on arrive à en toucher 5 ou 6 000, donc c'est pas énorme. Oui, ces passeports, peut-être l'occasion d'en dire un mot sur ces passeports. Ben, le passeport,
C'est toutes les personnes qui reçoivent la rentrée scolaire de la CAF, qui reçoivent automatiquement, je crois, par courrier ou par SMS, et ça permet d'utiliser 50 euros dans un club qui est affilié, et on peut le coupler avec le coupon CAF qui est de 70 euros. Donc ça fait à peu près 120 euros pour une pratique du sport sur le territoire. Et c'est ouvert aussi aux étudiants. Donc il faut penser aux étudiants, en personnes en PMR, à mobilité réduite. Tout ça a été élargi, en tout cas, pour pouvoir consommer au maximum ce processus de subvention. Alors, au-delà de ça, est-ce qu'il y a de quoi se réjouir? Est-ce que on arrive quand même à accompagner quelques Guyanais au haut niveau? Est-ce que le sport arrive tout de même à remplir son rôle, c'est-à-dire de créer des liens, de permettre aux gens aussi d'accéder à un certain bien-être, à améliorer leur santé? Est-ce que vous y parvenez malgré tout? Est-ce qu'il y a des cas que vous pourriez nous citer qui montrent ou des initiatives, des projets qui vont dans ce sens? Au niveau du bénévolat, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est incontestable. Le sport est important. Moi, quand je fais visiter la Guyane à des présidents de fédération, la première chose qu'ils me disent, c'est qu'il y a des écoles partout. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et ils voient les gens marcher. Je vois sur Hibiscus, les gens marchent. Il y a du sport partout. Avant le carnaval, les gens marchent énormément, font beaucoup de sport. Donc du coup, c'est quelque chose qui est ancré en tout cas dans nos mœurs et qui perce parce on a quand même des équipes qui brillent au milieu international, en escrime, en natation, en basket, au football. Donc on arrive à percer dans beaucoup de disciplines malgré nos manques d'infrastructures. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une qualité au niveau de nos jeunes de Guyane. Souvent, ceux qui percent à ces niveaux-là s'entraînent pas forcément en Guyane, malheureusement non plus. C'est un constat que l'on peut faire. Les Yanadoko, la plupart des joueurs que l'on fait venir jouent dans des clubs dans l'Hexagone. Effectivement, on a ce problème-là et on a beaucoup de cassures parce que en fait, les jeunes, quand ils sont talentueux, ils doivent partir en métropole. L'acclimatation est très compliquée. Donc, des fois, ils reviennent, parce que ça n'a pas marché, parce qu'ils ont eu froid, parce que la famille est trop loin, parce qu'ils n'ont pas été intégrés comme ils le souhaitaient. Mais c'est vrai que quand ils arrivent à passer ce cap-là, on a nos emblèmes en tout cas et qui reviennent. C'est pour ça que sur la journée, la SOP, la semaine olympique, on a vu pas mal d'anciens joueurs, d'anciens sportifs de haut niveau qui sont venus, qui ont sillonné la Guyane avec la flamme. Et c'est quand même quelque chose d'important parce que il faut faire du sport en Guyane pour monter et partir. Moi, je suis un peu à contre-courant. J'aurais bien aimé qu'on arrive à avoir des tournois, des compétitions internationales qui fonctionnent en Guyane pour attirer plus de monde déjà, et puis pour montrer à nos jeunes que des gens comme nous, comme des petits Guyanais où ils ont été en classe ou des amis, sont devenus sportifs de haut niveau et ils sont devenus aussi des modèles pour toute la Guyane. Est-ce qu'il y a des partenariats déjà établis entre le CETOS et l'éducation nationale qui comportent quand même un vivier de jeunes gens, hommes et garçons et filles? Mais sur l'éducation nationale, on a l'UNICEF et on a l'UCEP aussi qui englobe la partie élémentaire et la partie de tout ce qui est collège. Il est important en tout cas que les ligues arrivent à entrer dans l'école. Moi, je prends le cas de ma ligue où on a mis la cour aux courses, alors que on a on a des agents de la ligue qui vont dans les écoles, qui forment les maîtresses et les maîtres pour pouvoir faire du tennis. On met à disposition des kits. Donc ça, je sais il y a le boss qui le faisait à un moment donné, il y a le handball qui le faisait, le basket aussi le faisait. Donc oui, on arrive à rentrer dans le monde, en tout cas, euh, académique. Et même cette année, pour les collèges, il y a les fameuses 2 heures de collège, 2 heures de sport au collège, et qui sont on a la possibilité en tout cas, de montrer notre discipline, de faire essayer notre discipline dans dans différentes écoles et élémentaires et collèges. Alors pour éclairer les lanternes de nos auditeurs, le CETOS représente localement le CNOSF, hein, c'est ça? C'est bien ça. On est les représentants des
des valeurs olympiques en tout cas qui sont sur le territoire. Donc c'est vrai qu'on voilà, on essaye de par rapport à ça parce que non seulement on représente le mouvement sportif, mais on fait tout ce qui est classe olympique. C'est-à-dire que des écoles élémentaires, il y a des projets olympiques, on les accompagne pour pouvoir expliquer ce que l'olympisme. Voilà, c'est inculquer des valeurs du sport, des valeurs par le sport en tout cas. Alors, vous siégez également au CESEG. Quelles sont les missions de cet organisme? En quoi ça consiste? Mais le CESEG est sous la direction, on va pas dire la direction, mais oui, sous la direction de la CTG. On est un organe consultatif, c'est-à-dire que aujourd'hui, à chaque assemblée plénière, la grande partie des dossiers passent au CESEG, sont validés, amendé au CESEG et ensuite au niveau de on voit la présidente à chaque fois qui donne l'avis et souvent en tout cas elle est suivie en tout cas parce que le CESEG c'est la représentation de tous les corps en Guyane en passant des entreprises des syndicats du monde sportif de la santé etc donc on a vraiment un rôle majeur en tout cas à évoluer en tout cas auprès de la CTG pour les aider à sur leurs projets et être consultés en tout cas. Alors, quels sont les moyens dont disposez-vous pour amener davantage de jeunes à se mettre au sport et éviter qu'ils ne passent du temps devant les jeux vidéo ou rester affalés dans leur canapé? Mais on a la chance de pouvoir parler aux ligues et aux comités. Et en parlant aux ligues et aux comités, on parle au club. Et quand on parle au club, on parle aux licenciés. Donc du coup, nous, on arrive à faire des... C'est vrai que les cas, en tout cas qui me viennent en tête, ce sont des jeunes qui sont pas forcément encore inscrits à un club. Mais c'est pour ça nous, on accompagne ces ligues et comités parce qu'en fait, on met en place des manifestations avec eux, on les accompagne sur les manifestations, on prêche la bonne parole, on valide leur projet de demande de subvention pour tout ce qui est manifestation de développement. Quand il y a des journées, il y a les journées olympiques. On fait les journées olympiques avec les classes sportives. Donc du coup, on leur dit que voilà, il y a des valeurs, on peut faire du sport. Quel est l'intérêt du sport? Et moi, je vois toujours dans le sport quand un gamin passe dans un club, il pratique une discipline de manière régulière, ils reviennent à l'école, j'ai envie de dire propre, c'est-à-dire qu'ils sont calmes, ils ont une éducation, ils sont cadrés et ils sont avec des valeurs. Donc du coup, le sport est très important en tout cas et on fait un maximum pour les accompagner les ligues et comités pour pouvoir les diriger en tout cas sur le monde sportif. Nous arrivons quasiment au terme de cet entretien. Quels sont vos grands projets pour les années qui viennent pour la Guyane, toujours dans cette optique d'amener plus de membres de la population, au-delà des jeunes, au sport? Mais en tout cas sur ma ligue, on a un projet de paddle qui est une nouvelle discipline qui commence à monter, qui est beaucoup plus accessible et qui est beaucoup plus fun et qui rapporte énormément de monde. On a aussi la volonté de former, parce que sans personne de qualité, former de personnes de qualité, on ne pourra pas développer notre sport. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a formé 3 DE dont 2 ont réussi et le 3e repassera cette année, mais qui vont être dirigés. Voilà, ce sont des Guyanais, même s'il y en a il y a un Guadeloupéen, mais c'est quand même la famille. Donc du coup, c'est important. Voilà, ces 2 projets-là, c'est la formation et puis la discipline du paddle. DE, diplômé d'État? Voilà, diplômé d'État. C'est le diplôme professionnel en tout cas qui permet de dispenser le tennis sur le territoire et en France. Fabrice Prévost, merci. Je vous remercie, mais je fais plaisir.